Bonjour à tous les mécanos, bonjour à toutes les personnes qui sont embêtées avec leur 1,6 litre HDI. Petite vidéo pour vous partager cette petite expérience. On est là sur un 1,6 litre HDI, 110 chevaux, 308. Qu'est-ce qui se passe? Bon alors, il se passe plein de choses parce que vous pouvez voir le couvre-culasse qui est sorti, pas mal de choses qui sont déposées. Alors, le sujet de la vidéo là, ça va être les joints d'injecteur. Les joints d'injecteur sur lesquels je suis depuis plusieurs heures. Donc je viens de réussir à en enlever un. Donc sur ce moteur, il a plus de 300 000 km. Ils sont particulièrement collés. Ils ont déjà été changés à peu près 150, 170 000. Là, ils sont archi collés. Comme c'est pas permis. Là, je viens d'obtenir ma victoire sur celui-ci. Vous pouvez voir, au fond, c'est propre. Il nous en reste encore deux parce qu'il y en a un qui a réussi à sortir avec l'injecteur. Donc il nous reste celui-là. Celui-là normalement est sorti. Non, il nous reste celui-là aussi. Moi je sais plus lequel c'est. C'est le deuxième, mais je sais plus si c'est en partant de la droite ou de la gauche. Donc celui-là c'est sûr. Et celui-là c'est le... Attendez, je dis pas de bêtises, voilà. Celui-là c'est le premier. Ok. Et le deuxième normalement il est propre. Donc là il nous en reste deux. Normalement celui-là il est propre parce que j'en ai un qui est resté sur l'injecteur. Celui-là ouais, il faut le sortir. Donc il nous en reste deux. Alors qu'est-ce qui se passe? Pardon. Qu'est-ce qui se passe? Les joints d'injecteur ils sont collés. Quand je vous dis ils sont collés, vous n'imaginez pas comment. J'ai fait un petit short là-dessus, je reprends pour ceux qui n'ont pas eu le short, je le refais en vidéo, je redonne tous les détails. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors au début, j'ai utilisé ça. Voilà, la petite griffe, machin, ça s'ouvre. Je me suis dit, si j'arrive à rentrer ça, et ça rentre effectivement, et que j'écarte, et que je tire, ça devrait emmener le joint. Que nenni! Le joint est collé. Collé à la super glue ou à la suie ou au cambouis chauffé, refroidi, chauffé, refroidi, que sais-je. Après, qu'est-ce qu'on a comme solution? On a la solution évidemment que tout le monde partage sur internet, on la connaît bien, on y aurait pensé à mon avis sans avoir consulté YouTube ni internet, la petite vidéo. Hop, on aurait eu quoi? On aurait eu le petit fil de fer, avec au-dessus, avec le petit crochet au bout. Bon, on a essayé des deux côtés, ça n'a pas marché évidemment. Donc ça c'est valable, attention. Je suis pas en train de dire que ça marche pas, c'est pas vrai. Ça marche très bien si votre joint il est pas très collé, peu collé, il n'y a pas de souci. Par contre, ça je vous le mets dans un puits. Voilà. Vous voyez, ça accroche bien. J'ai dû faire un retour en haut pour bien la gripper, pour vraiment avoir de la force. Par contre, malheureusement, il n'y a rien qui sort. Là, vu dans quel état ils sont, dans quel état de collage ils sont, même plusieurs fois, il n'y a absolument rien qui vient, il reste au fond. Allez, là, je force quand même un petit peu. Comment dire? Le crochet, il n'est pas bien fait, d'accord? Je ne vais pas m'embêter à le refaire parce que je l'ai déjà fait plusieurs fois et ça n'a rien donné. Donc je vous invite à me croire sur parole ou à vérifier par vous-même. C'est possible aussi, c'est vous qui voyez. D'ailleurs, je vous conseille quoi? Je vous conseille de commencer par là. Commencer par les choses simples. Regardez déjà si les choses simples fonctionnent. Et j'essuie mon petit bout là, parce qu'à l'intérieur c'est dégueulasse.
Donc, commencer par le simple, le plus simple, le petit fil de fer, c'est génial. Franchement, je pense que dans 70% des cas, ça va le faire. Maintenant, moteur kilométré, joint collé. Qu'est-ce qui se passe? Bah là, il faut employer les grands moyens. Il n'y a pas de mystère. Il faut employer, et quand je vous dis les grands moyens, je crois que vous n'êtes pas prêts. Donc, je vous partage comment j'ai sorti. Comment j'ai sorti mon joint d'injecteur. Alors, ce qui se passe, c'est que moi j'ai la chance, d'avoir un jeu d'extracteur comme ça, là. Je sais pas comment ça s'appelle, on va pas faire de la pub. Vous voyez ce que je veux dire, d'accord? Ça c'est un jeu d'extracteur de vis cassées, ce genre de choses. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Bah tiens, ça tombe bien. Extraire quelque chose, c'est exactement ce qu'il me faut. Donc, on prend la bonne taille. On regarde. Ouais, ok, c'est cool, ça rentre dedans. C'est génial. Par contre, le puits, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème en fait dans tout ça? Le puits. Tu fais quelle taille le puits, mon ami? T'as vu la taille du Zosio? Hein? Alors attends, je te le remontre. Hein, je te compare avec d'autres outils. La taille du truc, c'est ça. Hein, c'est un doigt. Hein. C'est même pas un doigt. Voilà, c'est plus petit que mon doigt le truc. Le puits, bon bah le puits, déjà je peux pas mettre mon doigt dedans. Mais la taille du puits, allez. La taille du puits, c'est quoi? Voilà. Ok. Donc le puits, ça c'est la profondeur du puits. Je te mets un petit peu de recul pour que tu aies le truc. Ok. Donc la profondeur du puits, c'est c'est quasiment la largeur du turbo. Donc va chercher ça avec ton petit bitonio là, la longueur du doigt. C'est pas possible. Voilà, le truc tu le mets, il tombe au fond. Bon, alors il tombe au fond, ok.